S'agirait-il d'un acte de vengeance ou de jalousie? La discothèque La Fabrique a été victime hier soir d'un tir d'arme et a dû fermer ses portes. La déflagration était tellement forte que les CRS des 4 cantons basés à proximité se sont rendus sur place. Ils ont rapidement constaté que le mur de la discothèque venait d'être endommagé. Un tir à l'arme lourde a provoqué un trou de 15 cm de diamètre. Il pourrait s'agir d'un tir de bazooka ou bien de roquette. Un tir qui a occasionné quelques dégâts à l'intérieur de l'établissement, notamment du côté du bar, avec des verres et des bouteilles renversées. Malgré cet incident, Franck Duquesne, le propriétaire des lieux, assure que tout sera remis en ordre pour ce soir. Aurélien Barège, notre journaliste, a rencontré le propriétaire ce matin. Il ne comprend pas cette agressivité et encore sous l'émotion, il a accepté de répondre à nos questions. Écoutez. Ça me désole parce qu'on travaille, on bosse et puis il y a des gens malheureusement qui sont mauvaise foi, des gens très mauvais. Faire ça c'est honteux quoi. On fait ça à des commerçants, chacun travaille et puis bon, faire ça, de la jalousie, de la concurrence, je sais pas, j'en sais rien. Ah j'ai triste, ça me dégoûte. Mais bon, ça ne va pas pour ça, je continue à la faire, il n'y a pas de souci, ça encore plus quoi. Mais on laisse pas les gens travailler, c'est pas normal. Une enquête a été ouverte par la sûreté urbaine de Lille et puis pas d'inquiétude pour tous ceux qui avaient prévu d'aller danser ce soir, la fabrique sera bien ouverte. En bref, l'établissement psychiatrique de l'agglomération lilloise était en feu ce matin à Marquette-les-Lilles. Les pompiers ont été appelés à 10h50. Le feu a été maîtrisé 1 heure plus tard. 3 personnes ont été légèrement blessées, intoxiquées par les fumées. Il semblerait que l'incendie ait pris depuis des containers situés dans le local des femmes de ménage. Un reportage est à suivre dans le courant de la journée. Et puis le café roubaisien l'Étoile d'Or a été victime d'une violente attaque. Mardi soir, 2 hommes cagoulés sont entrés dans cet établissement armés d'un marteau et d'une arme de poing. Ils ont voulu la caisse, mais le gérant s'est opposé. Et dans cette résistance, il a reçu un coup de marteau sur la tête. Les braqueurs ont tout de même réussi à s'emparer du butin d'une valeur de 1 500 €. Ils sont activement recherchés par la police. À toutes les femmes qui nous regardent, si vous avez mis une jupe aujourd'hui, alors vous faites partie de toutes celles qui souhaitent symboliser leur résistance face aux violences faites aux femmes. À l'occasion de cette journée contre les violences à leur encontre, pour sensibiliser le grand public, le collectif Oser le féminisme était ce matin devant la gare Lille-Flandre pour distribuer quelques tracts. Ce collectif féministe a lancé aujourd'hui un manifeste contre le viol, un manifeste qui a été notamment signé par plusieurs personnalités dont Nolwenn Leroy, Florence Foresti ou encore Olivia Ruiz. L'objectif de cette campagne étant de briser le silence qui entoure ces crimes car aujourd'hui en France, 200 femmes sont violées par jour. Je pense que c'est une action qui doit bouger aujourd'hui en France parce qu'on pense que c'est parfois un débat qui est clos et que c'est quelque chose de minime, qui est pas, les gens pensent qu'il n'y a plus vraiment d'action à faire à ce niveau-là, alors qu'en fait c'est pas des cas isolés aujourd'hui en France. Il faut savoir qu'une femme est violée à peu près toutes les 7 minutes en France et c'est énorme. Aujourd'hui il y a 5000 personnes qui ont signé déjà le manifeste contre le viol d'Oser le féminisme. Un reportage réalisé par Alice Lopez et Aurélien Barège. Politique à présent, on croyait le duel entre Marc-Philippe Daubresse et Thierry Lazaro fini. Eh bien non, le match continue. Le député maire de Falampin conteste les élections de samedi dernier, élisant Marc-Philippe Daubresse à la tête de la présidence de la Fédération Nord de l'UMP, élu par, je vous le rappelle, 214 voix contre 165 pour Thierry Lazaro. Ce dernier a introduit un recours devant les instances de l'UMP pour 3 raisons. Selon lui, Marc-Philippe Daubresse a déposé sa candidature hors des délais réglementaires. Il souligne également l'impartialité de Bernard Gérard qui a soutenu Marc-Philippe Daubresse dans cette campagne. Et puis enfin, l'élu conteste également les votes par procuration. En bref, du nouveau dans l'affaire du petit Younes, hier la police est retournée au domicile des parents au Bizet. Pour les besoins de l'enquête, la rue a été barrée et une tente a été dressée devant leur habitation. Selon les riverains, une quinzaine de policiers a investi la maison. Les parents de l'enfant sont inculpés de meurtre et crient leur innocence. Je vous rappelle que Younes, 4 ans, a été retrouvé mort dans la Lys le 10 novembre 2009. On vous en parlait ce matin après les incidents rencontrés sur la pelouse de Tourcoing en Coupe de France. La Fédération française de foot devait se prononcer aujourd'hui sur les sanctions. Eh bien finalement, il n'y aura pas de décision prise, en tout cas aujourd'hui. La commission de discipline souhaite avant organiser une réunion de confrontation pour faire la lumière sur cet incident et entendre ainsi les 2 clubs. Je vous rappelle que lors de cette rencontre qui opposait Tourcoing à Viry-Châtillon, 4 personnes ont été blessées.
Un coup de jeune à présent pour la statue du maréchal Foch à Lille. Depuis le 11 octobre, 2 personnes s'affairent à lui rendre tout son éclat. De grandes bâches blanches dissimulent actuellement les échafaudages. Sa base a été dégradée par quelques tags. Anne-Cécile, qui arrive tout droit de l'Aveyron, a déjà nettoyé la statue en bronze du général à partir d'une abrasion à base de noyaux d'abricot. Et puis maintenant, la fine équipe s'attaque à la restauration de la pierre. Érigée en 1936, cette statue retrouvera toute sa beauté d'ici le 2 décembre. Explication. En train d'enlever les protections que j'avais posées pour protéger donc la pierre qui a déjà été nettoyée. Tout d'abord, il y a eu un traitement biocide, puisqu'il y a beaucoup de micro-organismes, on est à l'extérieur. On attend 3 semaines que tous les micro-organismes soient morts pour venir le nettoyer. Et là, on intervient par micro-abrasion. Donc on utilise une mini sableuse qui projette un abrasif très fin avec une basse pression, environ à 2 bars. On projette donc du silicate d'alumine. C'est beaucoup plus doux que le sable, hein, ça n'a rien à voir. Et on nettoie. Pour lui, l'histoire n'a aucun secret. À la fois journaliste, animateur radio et comédien, Stéphane Bern présente aujourd'hui au Furet du Nord de Lille Secret d'histoire, un livre où il tente de résoudre des énigmes, car notre passé compte encore bien des mystères. On retrouvera d'ailleurs l'écrivain en direct sur notre antenne en compagnie d'Idil Gunaï aux alentours de 17h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo.